tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, on va laisser une petite minute aux éventuels retardataires pour nous rejoindre. En attendant, est-ce que vous voulez bien nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? Si vous voulez juste taper un petit message dans la barre de chat, là en bas, pour nous confirmer que vous nous voyez, vous nous entendez, que vous êtes bien là avec nous. Super, merci. Merci de cette confirmation. Bonjour à vous. Eh bien, je vous propose de démarrer sans plus attendre. Donc, aujourd'hui, vous êtes là pour assister à ce webinaire organisé par Alpiasoft et Happy Learning, où on va vous présenter l'intégration Moodle dans l'outil Alpiasoft. Alors, pour ce webinaire, je serai accompagné par Valentin Odo, responsable du support Alpiasoft, Luc Piaton, CEO Happy Learning, et Eric Malabous, le fondateur Alpiasoft, qui va nous rejoindre dans un petit moment. Je vous laisse vous présenter rapidement, Valentin et Luc, et après, on attaque la présentation. Ok, je prends la parole du coup, Luc, tout de suite. Donc, je suis Valentin Odo, je m'occupe de tout ce qui est présentation, installation des clients, suivi des clients. Je m'occupe aussi des démonstrations privées, ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais manipuler Alpiasoft et c'est Luc qui s'occupera de la partie Moodle notamment. Ok, bonjour, je m'appelle Luc Piaton, je suis le CEO de la société Happy Learning et on accompagne les organismes de formation dans la digitalisation de leur formation et on crée ensuite, si besoin, les modules de formation optimisés à l'aide des neurosciences. Voilà. Voilà, bon, moi c'est Maxime Tournier, je suis responsable du marketing pour Alpiasoft. Donc, sans plus attendre, je vous présente Alpiasoft rapidement, qui nous sommes. Donc, Alpiasoft est une marque de la société Documento. Documento qui est une ESN, donc entreprise des services numériques, qui a été fondée en 2003, compte aujourd'hui plus de 10 salariés. Documento est une entreprise qui est spécialisée dans le cycle de vie logiciel, et particulièrement les phases de test, la dématique, qui sont les fondations de la transformation numérique, et plus particulièrement dans l'intégration logicielle et surtout des briques open source. Donc, dans ce contexte d'intégration de briques open source, c'est dans ce contexte que s'est développé Alpiasoft à destination des organismes de formation. Et ceci, Eric vous l'expliquera très bien dans un petit instant. Voilà, donc ça, c'est le petit résumé rapide d'Alpiasoft. Je vais laisser Luc présenter Happy Learning. Ton micro est coupé, Luc. Ouais. Max, je te laisse m'échanger la place avec Eric en attendant. Ouais, bien sûr. Oui, donc Happy Learning est une société, une start-up qui a commencé en janvier 2019 et donc, comme je vous disais, on est spécialisé dans la digitalisation de formation. On est membre de EdTech France et de EdTech Grand Ouest et donc on accompagne aussi bien en français qu'en anglais et tout domaine confondu parce qu'on a toujours en face de nous un expert métier qui nous donne les briques et nous on construit la maison. Puis la maison, une maison solide et une maison agréable à rentrer dedans et y rester. Voilà pour la petite histoire. Bonjour Eric. Bonjour Eric, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Donc Eric Malabous, je n'ai pas pu me présenter parce qu'on a une petite limitation sur le nombre de présentateurs. Voilà. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a voulu relever comme challenge avec Alpiasoft? C'est ce slide qui vous les donne. Je ne vais pas forcément vous le lire. L'essentiel, c'est de dire que des formations aujourd'hui, et encore plus dans le contexte dans lequel nous sommes, elles se font en distanciel, encore faut-il être outillé. Donc les outils intégrés à Alpiasoft permettent ce genre de choses. On a, de par notre culture, souhaité offrir une plateforme qui était complètement dématérialisée. Donc tenter d'aller le plus loin possible sur l'approche zéro papier, tout en garantissant la valeur des documents, ce qui est chose importante.
Et surtout, le dernier point, c'est vous permettre simplifier les outils informatiques que vous pouvez utiliser pour votre propre gestion. Le constat qu'on peut faire, et le nôtre a été aussi à une époque celui-là, c'est qu'on utilise beaucoup d'outils et ces outils ne discutant pas entre eux, ben, il y a globalement un risque d'avoir des données à ressaisir, à changer, etc. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce slide. La couverture fonctionnelle, eh ben, on la veut la plus large possible et demain, on continuera à l'enrichir pour nos clients. On offre à peu près tous les outils nécessaires. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui nous échappe, mais si vous avez une idée de choses que vous ne voyez pas sur ce slide, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Hein. Je ne vais pas forcément les passer en vue, encore une fois. Voilà. Alors, maintenant, comment est fait Alpiasoft? C'est ce slide qui va un peu vous expliquer ce qu'est Alpiasoft. Alpiasoft, c'est avant tout, ce n'est pas un produit sur étagère, c'est une solution cloud. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de la partie informatique, nous prenons ça en charge. Mais Alpiasoft, c'est avant d'être c'est une solution et pas un logiciel. Vous voyez que cette solution, elle est construite sur différentes briques. Donc, si on part dans la solution étant la grosse patate rose, au milieu, vous avez un logiciel qui est issu de l'open source que l'on a customisé pour répondre aux besoins de la formation professionnelle, qui s'appelle Dolibar. Et en fait, Dolibar est un peu notre référentiel dans ce slide. On pilote l'ensemble des autres composants depuis Dolibar. Donc, on va dire la deuxième brique la plus importante, c'est Moodle. Pour tout ce qui est gestion, et justement c'est le sujet d'aujourd'hui, de cours à distance, on s'appuie sur Moodle. Là aussi, il est customisé, c'est-à-dire que on déploie l'ensemble de beaucoup de plugins de Moodle de façon à en faire quelque chose de simple à appréhender. La réputation de Moodle est que c'est un outil performant, un outil complet, mais qui peut être difficile à appréhender pour des utilisateurs, on va dire, standards, sans peu de formation. Donc, pour simplifier et pour faire en sorte que Moodle, vous puissiez l'utiliser, on a intégré tout ce qu'il faut et Luc vous montrera dans le séminaire tout ce qu'on peut faire avec la plateforme et vous verrez que c'est relativement simple. En haut à gauche, vous avez un autre nom qui apparaît, qui s'appelle Pipedrive. Pipedrive, le logiciel d'Olibar avait une faiblesse sur ce qu'on appelle le CRM, la gestion des ventes. Et il avait un gros défaut aussi, c'est il demande à ce que vous saisissiez les événements pour le suivi des ventes, le suivi des prospects. Voilà, il y a des événements qui sont intéressants parce qu'on a des événements de gestion qui rappellent qu'on a des factures à faire ou des échéances à recouvrer. Voilà, on va trouver un certain nombre de choses. Par contre, le suivi commercial n'était pas vraiment up-to-date, entre guillemets, ou moderne. Donc, on s'est rapproché et on a intégré une offre qui s'appelle Pipedrive, qui est aujourd'hui très bien placée sur le CRM, et on a établi des liens avec ce produit de façon à éviter ces fameuses ressaisies. Pipedrive vous permet de suivre ce qu'on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire de la phase du premier contact au prospect jusqu'à la fin, alors à la base, on va dire, jusqu'à la contractualisation. Mais on a poussé l'utilisation de Pipedrive de façon à vous permettre d'avoir un tableau de bord qui permet de suivre l'ensemble des ventes, des formations et vous faire des rappels. C'est, on va dire, dans ce cadre-là. Et on peut le comparer dans les usages qu'on propose à un super Trello, pour ceux qui connaissent Trello, mais en version plus automatique et plus intégrée. Le dernier composant que je n'ai pas décrit, c'est SoWeSign en bas. Là aussi, vous pouvez peut-être les connaître puisqu'on trouve vous pouvez vous abonner et être client de SoWeSign en direct. Nous, aujourd'hui, on utilise SoWeSign pour leur capacité à signer des documents et surtout à garantir la valeur de ces documents. Et la base de SoWeSign, c'est les feuilles d'émargement, mais on a été plus loin avec eux et on vous permet de signer des documents d'engagement, des documents contractuels sur les mécanismes proposés par SoWeSign. L'intérêt de tout ça, c'est que SoWeSign, c'est un tiers de confiance, les signatures sont reconnues,
elles ne peuvent pas être remises en cause et la totalité des OPCO et des donneurs d'ordre aujourd'hui acceptent des documents venant de SoWeSign et dans le format de SoWeSign. Voilà, ça c'est Alpiasoft. Maintenant, Alpiasoft, c'est pas un logiciel qui pourrait pas discuter avec le reste du monde. Donc le reste du monde, il est plutôt sur la gauche. Alors, que fait-on en termes de discussion avec le reste du monde? Alors, évidemment, c'est un système ouvert où on peut faire tous beaucoup de choses. Nous, on a mis l'accent sur 4 typologies d'extraction ou d'interface avec des produits extérieurs. La première, c'est votre site web. Vous êtes tenu de présenter votre offre de formation, de la rendre accessible. On rend accessible au travers de plugins, notamment sur WordPress, le catalogue de formation, avec la possibilité de vous avez vos pages, les données sont mises à disposition, maintenues, et via des plugins WordPress, vous n'avez plus qu'à connecter les données que vous voulez voir sur votre page, faire votre mise en forme de données, et elles sont maintenues en direct par rafraîchissement des données du catalogue que vous gérez au niveau de Dolibar. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez juste en dessous, c'est Dolibar étant, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on gère tous les aspects comptables dans Dolibar, les écritures comptables, le lettrage. On peut extraire ces données vers des logiciels comptables, notamment pour tout ce qui est bilanciel, déclarations diverses. Et en règle générale, c'est un lien qui va vers les experts comptables, parce que je pense que à ce niveau-là, vous êtes beaucoup à utiliser des offres d'expertise comptable. Le troisième point qui est en dessous, c'est Chorus. Quand vous facturez des organismes publics, déposer les factures en direct sur Chorus sans avoir à se connecter sur votre portail Chorus, vous pouvez le faire avec Alpiasoft. Et le dernier point, on a commencé à regarder et à faire. Aujourd'hui, on fait la projection de l'export du catalogue de formation, de vos sessions. En gros, tout ce que vous saisissez et qui est normalement à ressaisir au niveau de mon compte formation, et là aussi à maintenir vos nouvelles sessions. C'est-à-dire qu'autant vos points d'entrée formation-action sont potentiellement les mêmes, mais les sessions changent. Vous ouvrez des nouvelles sessions, vous enfermez, etc. On peut le maintenir par un simple export qui est récupérable dans Headoff. Et si vous connaissez Headoff, c'est la fonction d'import de catalogue qu'on utilise et on fait ça couramment maintenant. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié sur ce que fait Alpiasoft. On peut passer au slide suivant. Et là, ce slide, j'ai un petit problème d'écran que je vais régler tout de suite. Voilà, je vais vous faire l'introduction de la suite. Je vais m'effacer pour laisser la place à Luc et à Valentin. Et vous voyez, en gros, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est déjà vous montrer Alpiasoft, faire une visite dans le catalogue de formation, des sessions, le lien avec Moodle, rentrer plus en détail dans Moodle et dans ce qu'on a pu faire avec Happy Learning, qui est notre intégrateur préféré, on va dire, aujourd'hui, pour nous aider à vous proposer des modèles de cours, à faire un certain nombre de choses. Luc en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, au final, quelques interactions. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mes amis, et je vous dis peut-être au revoir, mais n'hésitez pas à me contacter aussi, je suis disponible, vous aurez mes coordonnées. Pour cette problématique de place, je vais m'effacer au profit de Valentin. Voilà, Valentin va nous rejoindre dans quelques secondes. Et on va lui laisser la main afin qu'il puisse maintenant faire place à la démonstration. Valentin? Es-tu là? Je ne vais pas m'entendre, tout simplement. Donc oui, je suis là, excusez-moi. C'est les problématiques de changement de session. Alors, je vais pouvoir partager mon écran. Vous me dites, Eric, n'hésite pas à me dire dans le chat, mais normalement, ça va le faire. Je vais partager cet écran-là. Hop. Et là, vous devez voir mon écran. Ok.
Alors, là, on est sur Pipedrive. Alors, Pipedrive se présente... alors, je vais présenter quand même les différents outils très rapidement. On fera beaucoup plus bref que sur d'autres présentations où on présente vraiment plus le fonctionnement de Pipedrive, etc. Je vais vous montrer les différentes couches, leur fonctionnement entre eux. On verra pas forcément beaucoup d'automatisme et d'intégration, tout simplement parce qu'en 1 heure, on n'aura pas beaucoup de temps à y consacrer. C'est des choses qu'on peut voir en démonstration privée, notamment quand vous voulez vraiment voir les interactions entre les outils, etc. Là, on est sur Pipedrive. Pipedrive, ça va être la couche commerciale. C'est une option qu'on fournit avec Alpiasoft. On n'est pas obligé d'utiliser Pipedrive. Pipedrive va permettre de définir des tunnels de vente ou administratifs. De cette manière-là, vous avez le pipeline head-off, le suivi administratif, la suivi certification. C'est complètement modifiable, que ce soit les nombres de colonnes, les noms de colonnes, etc. Et ça va vous permettre de construire votre processus commercial et votre processus administratif. Si par exemple, je vais dans le suivi administratif, vous voyez que les colonnes ne sont pas pareilles, il y en a moins, et on va gérer d'autres sujets. Alors, ça va permettre de, du coup, matérialiser un processus commercial administratif. Quand on commence à avoir beaucoup de choses à gérer, ça va être un moyen de faire rentrer dans ce processus de différentes manières des prospects. Les manières que vous avez à disposition, ça va être par exemple depuis une boîte mail synchronisée, ce que Pipedrive va fournir un vrai mailer avec la possibilité d'envoyer des mails et la possibilité de recevoir des emails, et ça va remplacer un outil type Outlook, Thunderbird, etc. Et ça va vraiment devenir votre couche. Ici, vous allez pouvoir tout gérer, partager, vous voyez, les emails avec vos collègues, voir à quel mail se raccroche telle personne, etc. Donc vous avez ce sujet-là ici. Vous avez aussi la possibilité de connecter notamment votre site web avec la boîte à prospects de Pipedrive. Et donc, par exemple, plutôt que de générer un envoi d'email à chaque fois qu'une personne sur votre site remplit le formulaire de contact, il y en a beaucoup d'entre vous peuvent avoir un formulaire de contact sur le site web. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça envoie un email qu'il faut traiter, etc. Là, on peut faire tomber les formulaires du coup dans cette boîte à prospects, et à partir de ces prospects ou de ces emails, on peut facilement créer des contacts, créer des offres. Et justement, ces offres et ces contacts, on va pouvoir les retrouver tout à l'heure dans Alpiasoft, dans l'outil administratif qui là va permettre d'émettre des devis, des conventions, gérer les sessions. Donc c'est un tunnel de vente totalement modifiable, hautement modifiable. On va pouvoir aussi y accrocher des automatismes, comme par exemple à chaque fois qu'une offre arrive dans la colonne découverte, on va pouvoir envoyer un email automatique. On va pouvoir se mettre des tâches rappel aussi. Comme vous voyez, il faut envoyer le dossier d'inscription et c'est lié à 5 semaines de retard. Donc ça commence à faire des sacrés délais. Mais on va pouvoir se mettre des activités automatiques, on va pouvoir envoyer des emails automatiques et on va pouvoir surtout industrialiser ce processus ou ces processus, peaufiner un petit peu tout ça pour vraiment essayer de faire tomber l'ensemble de ces prospects dans un schéma qui est gérable par tout le monde et qui est défini surtout au sein de votre entreprise. Alors après, les offres, elles peuvent se déplacer manuellement, elles peuvent se déplacer aussi via des automatismes quand on termine une activité, etc. Et donc, on va pouvoir vraiment moduler ça par rapport à votre façon à vous de voir votre processus commercial et votre processus administratif, puisqu'on peut changer les noms, on peut créer autant de tunnels qu'on veut à peu de choses près, on peut vraiment gérer les colonnes, etc. et ces automatismes du coup. Donc, on arrive aujourd'hui à construire votre processus commercial dans Pipedrive. Et surtout, Pipedrive va aller rajouter cette surcouche de je me connecte à une boîte mail. C'est vraiment un mailer qui remplace Outlook demain. Je me connecte à mon site web et du coup, plutôt que de recevoir des emails ou de traiter ça dans des fichiers parce que je fais un export de mon site et après il faut que je le retraite, là on fait tout tomber dans Pipedrive. Mais c'est pas tout. Quand on crée un contact et qu'on crée du coup une personne dans Pipedrive, évidemment, on va aussi la créer automatiquement dans Alpiasoft, l'outil que je vais vous présenter juste après, pour vous éviter les ressaisies. Donc ça, c'est un truc que je vais dire souvent. On va éviter les ressaisies jusqu'à Moodle et on aura l'occasion de le voir. On va pouvoir aussi, à partir de Pipedrive, générer automatiquement dans Alpiasoft, du coup, une proposition commerciale qui va correspondre aux produits que vous mettez dans les offres. Là, vous voyez, on peut ajouter des produits au niveau des offres. Et ces produits sont, eux, synchronisés depuis Alpiasoft, puisque Alpiasoft, en tant qu'outil central, va permettre d'envoyer tous vos catalogues de prix. C'est vous qui décidez ça dans Alpiasoft. On pourra synchroniser les prix de Alpiasoft dans Pipedrive. Comme ça, encore une fois, pas de ressaisie. Les tarifs sont à un seul endroit et remontent dans Pipedrive. Et du coup, ce qu'on accroche aux offres de nos prospects sont les vrais produits qui existent dans Alpiasoft. Ça n'empêche que vous aurez tout à fait la main sur la modification des prix à l'unité. Si jamais vous avez besoin de faire une ristourne ou quoi que ce soit à une personne, c'est tout à fait possible et ça s'appliquera aussi dans Alpiasoft. Alors, c'est pas le sujet du jour de vous présenter en détail Pipedrive. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Les démonstrations privées, par exemple.
ou des webinaires où on présente un peu ces interactions un peu plus en détail. Il y a des webinaires plutôt centrés sur Pipedrive et la partie processus commercial. Donc, il y a les webinaires. Après, il y a des démonstrations privées. C'est pareil, c'est sans engagement. En général, vous aurez Edith ou moi sur les sujets des présentations pour justement vous présenter un peu plus en détail tout ça, qu'on puisse se poser des questions, que vous puissiez nous poser des questions sur comment on peut moduler, comment on pourrait imaginer votre processus commercial, par exemple, etc. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur Pipedrive. On va aller directement sur Alpiasoft. Je vais aller dans l'accueil. Là, on va rentrer dans l'outil de gestion. Alors, c'est vraiment, ça va vraiment permettre de tout faire et je vais vous présenter rapidement aussi ces écrans. Le fonctionnement d'Alpiasoft, c'est toujours le même, à savoir des modules là-haut qui sont les grandes fonctionnalités. Et quand on va rentrer dans un module, on va avoir le menu à gauche qui va s'adapter avec tout simplement les fonctions du menu. Donc là, on a la base de tiers. La base de tiers, ça va tout simplement être votre base de tiers et de contacts. Alors, on a la même construction dans Pipedrive avec les tiers et les contacts. Les tiers, ça va être les entités que vous allez facturer, les entités morales que vous allez facturer ou qui vont vous facturer. Et les contacts sont des gens, des personnes physiques raccrochées à ces tiers, qui eux peuvent être des participants ou des formateurs, ou par exemple le signataire de la convention, ou encore par exemple le gérant d'une société. Ça va vous permettre de gérer comme ça des relations entre les tiers et les contacts pour bien définir votre base de données. Ça permet notamment par exemple sur un canal moins de dire j'ai 10 personnes sur mon tiers. Je vais vous montrer d'ailleurs peut-être Max Test. C'est pas forcément le plus beau des tests. Je vais vous montrer ça un peu différemment. Hop. Voilà, donc là on est dans Alpiasoft, on est sur la fiche de la société Alpiasoft et on a ensuite des contacts, vous pouvez les voir ici. Jean-Baptiste, participant 1, participant 2, qu'on va pouvoir aller accrocher à ces tiers pour dire voilà, sur cette société, j'ai tant de personnes. Alors je pourrais par exemple définir, pour le faire avec vous en live, que Jean-Baptiste, hop, c'est le gérant de la société et que le participant 1 et le participant 2 sont des contacts qui vont participer à une formation. Ça va permettre aussi de se dire Jean-Baptiste, c'est le gérant de la société, c'est à lui que j'envoie les factures, que j'envoie les devis, etc., notamment en signature électronique. Les autres sont simplement des participants à mes sessions de formation. Je vais vous présenter aussi le module formation. Le module formation, ça va être l'endroit où on va aller gérer votre catalogue de formation, les sessions de formation, etc. On va aller voir rapidement le recueil des formations. Alors, là, on est dans les formations actives. Je vais aller vous présenter un ensemble de formations et notamment, je vais chercher la fameuse formation BTP échafaudage. Donc là, on est dans le catalogue de formation. On va aller voir un petit peu le détail de ces deux formations. Et c'est ici, dans ce programme, dans ce recueil des formations, qu'on va aller saisir du coup la durée synchrone, asynchrone, les répartitions, est-ce qu'elle est certifiante au RNCP ou au répertoire spécifique, avec quel code, etc., la catégorie, la vision, les prérequis, les méthodes pédagogiques, le programme, etc. Donc tout ça, ça va vous permettre de produire dans la documentation standard Alpiasoft des programmes de formation qui sont de ce style-là. Donc là, c'est dans l'environnement Alpiasoft, donc on reprend les éléments Alpiasoft, mais ça s'adapte avec l'ensemble des champs que vous avez complétés, les modalités, etc., pour construire ce programme de formation. Ce sont ces données-là aussi, par exemple, que vous voyez ici, que nous sommes capables de fournir à votre site web, et ensuite c'est à votre site web, à votre responsable web, de gérer la mise en forme de ces programmes. On envoie l'ensemble des données qu'on peut connaître sur les formations, les sessions, les tarifs, etc. sur le site web, et il ne vous reste plus que la mise en forme à faire pour respecter la charte graphique de votre site, par exemple, etc. On va pouvoir aussi, depuis ce recueil de formation, par exemple, aller dans LHEO là-haut, et là, on va avoir tous les champs LHEO à compléter. Ça va permettre notamment de préparer, via LHEO ici, des exports de tout ou partie de vos formations vers mon compte EDOF. Donc, si vous avez l'habitude de ressaisir vos formations dans EDOF, dès qu'il y a une modification, là, vous pouvez modifier dans Alpiasoft. On sélectionne la formation à générer, on la génère au format LHEO, ça produit un fichier d'export qu'on importe dans LHEO. On aimerait bien avoir une connexion en direct, mais LHEO ne fournit pas ce service, EDOF ne fournit pas ce service, donc on est obligé de fonctionner de cette manière-là sur ce cas-là, mais en tout cas, le recueil des formations dans Alpiasoft, du coup, il est central, il vous permet de l'envoyer vers votre site web, donc si demain vous modifiez un prérequis, ça se mettra à jour sur votre site web. Si demain vous modifiez un prérequis que vous voulez le mettre à jour aussi sur EDOF, du coup, c'est possible depuis ces écrans. Je voulais juste rebondir sur la session formation BTP échafaudage, qui est une session, notamment ici, je voulais vous montrer, qui est synchronisée avec Moodle, du coup, dans une catégorie de Moodle, et on va aller voir tout à l'heure un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau des sessions de formation, on va avoir la partie notamment, justement,
de gestion des sessions de formation. Je vais changer mon filtre. Voilà. Donc là, on va voir le catalogue, la liste des sessions de formation. J'ai sélectionné les sessions confirmées, parce qu'on a plusieurs statuts de session, évidemment. Et on va pouvoir aller voir, par exemple, celle-ci. Alors, une session de formation dans le langage APIsoft, c'est simplement une formation que vous avez positionnée dans le temps avec une date de début, une date de fin, un lieu, un formateur, des participants, un calendrier, etc. Ça va être notamment dans cet écran-là qu'on va pouvoir s'occuper de la gestion de l'émargement électronique, par exemple, et de la génération de certains documents. Donc, on est sur la fiche de la formation. Donc là, on voit qu'il y a un lieu par défaut, etc. Je vais aller voir quelques petits onglets pour aller vite. On a notamment la partie calendrier avec les différentes séances de la session. Et ce sont justement ces séances-là que l'on va synchroniser automatiquement chez notre partenaire SoWeSign pour la mise en place de l'émargement électronique. Donc, encore une fois, on renseigne dans APIsoft et on n'a pas besoin d'aller faire des exports ou des imports ou de ressaisir dans un autre outil. La synchronisation de la signature électronique se fait directement depuis APIsoft. Pour continuer dans cette idée de signature électronique notamment, on a besoin aussi de un ou des formateurs avec notamment les dates de leur présence. Si vous avez des formations longues ou des formations courtes d'ailleurs aussi, vous pouvez avoir plusieurs formateurs qui ne sont pas tous au même créneau. Et pour éviter de les afficher absents sur des dates où ils ne devraient tout simplement pas être là, on va pouvoir définir les calendriers de chacun. On aura aussi des aides à la saisie au niveau comptable, puisque au niveau comptable, APIsoft est capable de gérer l'entièreté de votre comptabilité en achat et en vente, et surtout en vente de formation et de prestations. On n'est pas limité à simplement de la vente de formation. On est tout à fait capable de gérer votre catalogue de prestations si vous vendez, par exemple, des ateliers personnalisés ou du soutien à la gestion d'entreprise qui n'ont pas forcément de rapport avec votre partie formation. L'environnement est capable de gérer du coup tous ces pans de la comptabilité jusqu'à du coup l'émission de votre bilan comptable auprès de votre comptable pour qu'il n'ait plus qu'à faire toute la partie bilancielle qui est obligatoire, comme vous le savez. Alors là, on va voir un petit point juste avant. Vous voyez ici qu'il y a la Mission Trainer, c'est l'ordre de mission qui va aller reprendre un certain nombre d'éléments issus de la session de formation notamment. Et ce bouton-là, envoyer pour signature, qu'on va retrouver à différents endroits. On va le retrouver sur les devis, sur les conventions, sur les mandats CEPA aussi, puisqu'on est capable d'émettre des bons de prélèvement pour votre banque, pour que la banque s'occupe de générer les prélèvements auprès des clients qui ont signé un mandat CEPA en signature électronique avec APIsoft. On va retrouver ce bouton envoyer pour signature à différents endroits, notamment ici, pour que le formateur puisse signer sa lettre de mission, pour qu'il vous confirme tout simplement qu'il est d'accord avec ce que vous lui avez indiqué sur cet ordre de mission. Donc là, on voit que le document est déjà retourné signé. Donc si je fais un envoi pour signature, j'aurai un petit message rouge qui me dit le document a déjà été signé. Mais on le voit ici du coup. Une fois qu'on a fait les formateurs, qu'on a défini les coûts, qu'on a fait signer cet ordre de mission, qu'on a défini les horaires, on peut peut-être aller rajouter des participants. Et là, au niveau des participants sur une session, on a aussi différents statuts, différents états d'avancement. On a des personnes qui peuvent être confirmées, d'autres qui peuvent être que prospects, par exemple. On peut aussi déclarer des subrogations pour émettre des documents sur les subrogateurs, par exemple, dans le cas ici pour Edith Sanchez, par exemple. Et le fait d'ajouter ces personnes-là au niveau des sessions va permettre d'aller dans les documents liés, d'aller tout simplement émettre des documents sur ces personnes, des devis, des conventions, etc., pour les faire en signature électronique. On peut peut-être aller voir rapidement une convention. Donc là, je peux voir le résumé du document avec les parties reprises des dispositions financières. Là, on va retrouver le document PDF et enfin l'envoi pour signature. J'ai pas malheureusement beaucoup de temps pour vous présenter tout ça. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la signature électronique, il y a des webinaires sur ce sujet-là. Sinon, encore une fois, contactez-nous pour une démonstration sur ces points-là si vous voulez en savoir plus. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les envois pour signature électronique et les signatures de feuilles d'émargement sont toutes à valeur juridique, sont toutes reconnues. Enfin, la signature elle a une valeur légale et on ne procède qu'à de la signature électronique à valeur légale sur l'ensemble de la documentation qui est possible de faire en émargement ou en signature dans APIsoft. Le partenaire qui s'occupe de ça ayant les certifications tiers de confiance européens, etc. Parce que c'est important, ça va être de plus en plus important en tout cas avec le temps, d'aller justifier la valeur de cette signature. Et là, on est vraiment sur la signature électronique. On ne va pas tout simplement aller coller une petite image ou faire un scan d'une signature sur un fichier PDF, loin de là. Donc là, voilà, on est sur les sujets documentaires très rapidement. On va passer sur la partie Moodle. Le principe de Moodle est la connexion avec APIsoft. Je ne vais pas forcément vous la montrer sur cette présentation, mais vous voyez qu'il y a des personnes qui sont confirmées. La mécanique que nous avons mis en place avec Moodle, qui est vraiment l'outil qui lui va être pédagogique, ça va être tout simplement le fait de dire qu'une fois qu'une personne sur une session est confirmée, si cette formation, la formation associée à la session de formation
est elle-même associée à Moodle avec la petite catégorie Moodle que je vous ai montré tout à l'heure dans le recueil de formation, alors on va tout simplement lui envoyer un email automatique, on n'a même pas besoin de s'en occuper, avec ses identifiants, son mot de passe, le lien vers Moodle, et la personne sera automatiquement inscrite à la bonne formation dans Moodle. Ça fait partie des sujets d'automatisation qu'on a voulu penser, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se préoccuper à aller créer ensuite les comptes dans Moodle. On fait passer ces personnes-là à confirmer quand on a fini la démarche commerciale. Ils sont confirmés sur une session. S'ils sont déjà inscrits sur Moodle, évidemment, on ne fait que les inscrire à leur nouveau cours. Dans le cas où la personne suit plusieurs formations chez vous, il ne recevra pas plusieurs identifiants, évidemment. Il sera simplement inscrit aux différents cours. Dans le cas où cette personne était inconnue, eh ben, elle va recevoir un mail automatique avec ses identifiants, son URL et être inscrite au cours. Je vais faire un dernier petit point sur la mise à disposition d'un espace client aussi, puisqu'on fournit avec Alpiasoft par défaut un espace client. On va pouvoir ouvrir des espaces clients à vos contacts dans Alpiasoft et c'est vraiment au contact unitaire. Tout à l'heure, on a vu dans Alpiasoft que nous avions sur une société Alpiasoft 2, un gérant, 2 participants. On va pouvoir ouvrir des accès unitaires à chacune de ces personnes pour leur ouvrir tout ou partie des colonnes là-haut. Par exemple, au gérant, on va lui ouvrir la partie devis, commande, facture. Quant aux élèves, on va seulement leur ouvrir la partie formation, par exemple, pour qu'ils puissent aller voir les formations qu'ils sont en train de suivre. On va pouvoir voir aussi les devis, voilà, pour une personne qui est gérant de la société, qui va aller voir ses devis, par exemple, en plus de lui envoyer, dans le cas où il a fait une signature électronique, évidemment, sa propre copie, parce que c'est obligatoire de fournir une copie du document en signature électronique. Il pourra aussi les retrouver ici, notamment, avec les différents états, les montants à payer, etc. Enfin, sur les sujets Calliope, il y a des sujets comme les réclamations, les enquêtes qu'on verra pas forcément aujourd'hui, mais on a vocation à couvrir évidemment tout ce qui est informatisable sur le sujet Calliope, notamment les réclamations, les enquêtes à chaud, les enquêtes à froid, etc. Donc, vous connaissez tous les versions de Calliope, on est à 6 points, je sais plus combien. Donc, nous, on s'occupe du suivi réglementaire et de la mise à jour des environnements pour suivre la réglementation. Donc, nous avons implémenté les réclamations ici dans l'espace client. Et ces réclamations, elles vont dans tiers et on les retrouve ici dans Gérer les réclamations. Et là, on va voir un magnifique écran avec notamment les réclamations sur lesquelles vous avez répondu, sur lesquelles il y a une attente de réponse. On va pouvoir voir les échanges qu'il y a eu entre les personnes. On va voir qui a fait la réclamation et cette personne à quelle société elle est raccrochée. Donc, on va pouvoir voir aussi quel contact précisément a fait telle ou telle réclamation pour pouvoir avoir le plus d'informations possible. On peut en faire évidemment des rapports demain avec les temps de réponse, les taux de réponse, les retours aux réponses, etc. Évidemment. Je vais juste finir en retournant sur la formation BTP échafaudage. Je vous rappelle ici qu'il y a une catégorie Moodle qui est définissable sur vos formations. C'est ce qui va permettre d'aller créer la coquille des cours dans Moodle. Alors là, je vais juste introduire le sujet. Après, Luc va pouvoir vous présenter la suite. Moodle, c'est un LMS que j'aime définir comme un squelette dans lequel on peut aller installer des modules pour définir, pour mettre en place des outils pédagogiques. Pour ça, nous, on a voulu aller un petit peu plus loin que ça. Je vous ai parlé de l'inscription automatique des élèves, mais c'est pas tout. Quand on définit une catégorie Moodle ici sur une formation, on va aller créer la coquille du cours. Je vais aller vous montrer ici la coquille du cours dans Moodle. Donc, ça va permettre de créer ce lien justement pour aller créer les comptes automatiquement. Après, il faut aller dans le cours et votre formateur, il a besoin d'aller produire le contenu de son cours. Pour produire le contenu de son cours, pour le fabriquer, normalement, quand on installe un Moodle, il faut aller sur le Moodle Store ou trouver des modules, les installer, les configurer, etc. Là-dessus, on va vous faire gagner du temps aussi, puisqu'on fournit sur l'ensemble des Moodle clients qu'on installe un kit de démarrage qui va contenir un certain nombre de choses. Tout d'abord, ça va contenir un Moodle pour formateurs. Donc là, c'est vraiment un tuto pour les formateurs pour qu'ils apprennent à créer, paramétrer leur espace de cours, paramétrer une activité devoir, animer une classe virtuelle, etc. Donc, on va fournir ces tutos formateurs, mais pas que. On va aussi fournir évidemment un tuto pour les étudiants qui est un petit peu plus simple, c'est comment je rends un devoir, etc. Des idées de modèles de cours aussi pour que la personne puisse s'imprégner d'exemples de modèles de cours et comment on peut construire du séquence, comment on peut construire des cours par activité, etc. Donc, on va fournir cette aide-là. On va aller aussi un petit peu plus loin encore, puisque dans ce kit de démarrage, je vais aller vous montrer ça sur la formation BTP échafaudage, on va aller activer le mode édition. Donc là, on se comporte un peu comme un formateur. On va avoir la possibilité, du coup, d'ajouter des activités ou des ressources. C'est justement là où il faut aller installer les modules et les configurer. Sauf que Alpiasoft va faire un certain nombre de choses à votre place, et notamment, on fournit dans le kit de démarrage un ensemble d'activités préconfigurées, préutilisables. Donc votre formateur, il n'a rien à installer, vous n'avez rien à installer.
on peut déjà utiliser l'ensemble de ces activités que vous voyez ici. Ce kit, on peut le faire évoluer, on le fait évoluer aussi avec le temps. Quand on trouve des modules sympas, on rajoute ce genre d'activité ou de ressources dans le kit de démarrage. Mais globalement, quand on utilise le Moodle d'Alpiasoft, on a tout ça de préinstallé, préconfiguré. On s'embête pas avec la technique. Le formateur, on lui donne un accès, il peut déjà aller sur son cours et commencer à ajouter ses activités, configurer son activité. Donc c'est assez simple, puisque vous voyez, je passe en mode édition en tant que formateur. Je peux définir mes petits créneaux, mes petites briques. Je peux ajouter des activités dans chacune des briques, etc. Et je vais peut-être laisser du coup la parole à Luc pour vous présenter un petit peu le point de vue formateur sur un ensemble de cours qu'on a eu l'occasion de voir ensemble, qu'on a eu l'occasion de construire ensemble. Je vais du coup te laisser la parole, Luc, pour reprendre la suite. Et je te propose peut-être de partager ton écran. Oui. Alors, quelqu'un partage déjà. Ah oui, il faut que je coupe le mien. Faut que tu coupes le tien, ouais. On va mettre tout l'écran. Ouais, ça c'est bon. Donc en fait là je suis dans le Moodle des mots d'Alpiasoft et on a créé 4 types de cours pour vous montrer les possibilités qui peuvent correspondre à 4 types d'organismes de formation différents. Donc on a créé ça s'appelle la formation e-learning automatique. Donc ça c'est vraiment une formation et donc comme le disait Valentin, c'est un squelette pour là, mais c'est pour vous montrer les possibilités. Donc c'est une formation autonome en complète autonomie. Alors je peux rentrer dedans et vous montrer vite fait. Voilà, donc c'est des briques effectivement qu'on peut mettre, déplacer à volonté. Donc là, on a mis des consignes de navigation téléchargeables ou regardables. Un chapitre avec un seul cours, mais bon, on les rajoute au fur et à mesure des autres. Et puis, donc là, c'est un cours en SCORM, c'est-à-dire que c'est un cours directement produit par un outil auteur un peu plus perfectionné. Mais on peut créer des cours évidemment dans Moodle, mettre des PDF comme ici, mettre des vidéos, des photos. Là, on a créé un devoir à rendre, par exemple un devoir final qui permettrait d'avoir une notation et de certifier le parcours. Et en plus un test de fin type quiz avec un taux de complétude minimal à retenir. Si je retourne, donc ça c'est le premier cours vraiment le plus simple possible. L'autre cours c'est la même chose, formation classe virtuelle, mais cette fois-ci il y a la part belle au tutorat, à savoir qu'on va avoir des classes virtuelles à l'intérieur. Donc pareil, on peut mettre une introduction, un forum pour poser toutes les questions. Là, on a mis ça en chapitre, donc avec une classe virtuelle qui est avec l'outil Big Blue Button qui est directement intégré à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin d'installer un outil particulier, c'est directement à l'intérieur de votre Moodle. Et puis les apprenants, dès que vous créez cet événement, ils auront sur leur calendrier des rappels et la possibilité de se connecter directement dans l'environnement Moodle, parce qu'on sait que plus on reste dans l'environnement Moodle, mieux c'est de limiter des outils externes qui du coup vont pas comptabiliser le temps quand vous êtes en dehors de Moodle. Donc pour tout ce qui est Calliope et pour gérer les temps de connexion et de justifier auprès des organismes payeurs ou financeurs, on a pris le parti et c'est ce qu'il faut faire d'intégrer tous les outils à l'intérieur de ce Moodle. Donc là, pareil, on a mis des cours, une deuxième classe virtuelle et ça fonctionne par chapitre, vous voyez. Des activités collaboratives pour faire marcher le tutorat et l'intelligence collective. Donc là, par exemple, un glossaire à remplir par les participants, donc en co-construction. Un wiki qui peut être vraiment au niveau pédagogique très très intéressant pour se former et puis aider les autres aussi à se former. Et là, un forum plus global où les gens posent leurs questions ou partagent des documents, répondent à des questions. Donc ça, c'est les cours, on va dire, e-learning
automatique et e-learning plus Tutoré, ouais. élaboré. Ouais, tutoré, mais on n'est pas, on a pensé à vous qui n'êtes pas toujours dans le cas de mettre des formations en ligne dessus. Il y a tout à fait la possibilité avec Moodle de l'utiliser autrement et c'est des demandes de certains clients qui nous ont fait construire ces parcours-là. En fait, par exemple, une école de coiffure qui veut faire un jury d'examen juste et qui a besoin de noter ses élèves. Plutôt que d'aller noter ses élèves sur une feuille, de la retranscrire sur l'ordinateur ou de la scanner ou de faire une double ou triple saisie, bon ben vous avez vu qu'Alpiasoft était anti-double saisie, heureusement. Et donc ben là, à l'intérieur de cette formation jury d'examen, Donc on les a personnes même vont être automatiquement inscrites à ce cours-là, par exemple, on crée une session, voilà. une formation passage de l'examen coiffure, par exemple, hein, ou Hum, maquillage, dans cet exemple-là. Les personnes sont inscrites au cours, se retrouvent dans la grille de notation de vos formateurs se connectent à leur cours, et du coup vont pouvoir noter les élèves qui sont en train de coiffer, hein. On est dans la salle, votre formateur, il a un téléphone, une tablette, ou il y a un ordinateur ou quoi. Il peut tout hum. simplement faire le tour des 10 élèves, voir si est noté directement via des grilles de notation. Exactement. Et par critère, je sais pas moi, style de la coiffure, habilité Méthode. dans les ciseaux. Et donc là, on a même mis la possibilité, Covid oblige, de faire ça à distance quand techniquement et pédagogiquement ça se tient et c'est possible. Mais là, dans l'examen présentiel, on va pouvoir avoir cette notation et même une communication. On a mis un espace de communication entre enseignants parce qu'ils peuvent avoir besoin d'harmoniser leurs notes, de communiquer sur un élève sans que l'élève reçoive, vous voyez là c'est caché pour les étudiants, sans que l'élève reçoive les notifications ou les conversations Ouais, là, c'est professionnelles vraiment un privées. Moodle dédié pour les formateurs, du coup, hein. On peut imaginer que Voilà. ce cours-là, il est dédié pour les formateurs et c'est vraiment leur espace de notation. Ça va permettre notamment, dans la foulée, une fois que l'examen est fini, de sortir notamment des fichiers de notes, fichiers PDF, hein, par exemple, avec des grilles de notation, ce genre de choses. Et donc, Ouais. plutôt Donc que de remplir un fichier Excel, de l'imprimer en format papier, de le donner au formateur, de reprendre ensuite les notes des formateurs dans un fichier Excel, de prendre le scan, de stocker le scan, etc. On peut faire passer tout ça dans Moodle. L'idée, c'est vraiment de montrer hein, que Moodle a plusieurs possibilités, plusieurs schémas possibles d'éducation et de pédagogie à travers ces exemples-là, qui sont pas forcément toujours très parlants peut-être pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Mais en fait, tout est adaptable. Ça peut très bien servir pour du blended learning avec vraiment, je fais du présentiel, mais j'ai besoin d'outils à côté de pédagogie pour que mes formateurs ou que pour mes élèves, etc. oui, tout à fait. Là, on en a créé 4 pour répondre à 4 types de demandes, mais évidemment, tout est mixable. Ce qu'on peut mettre dans l'un, on peut le mettre dans l'autre, on peut les ajouter. Il y a vraiment pas mal de choses déjà intégrées dans Moodle. Donc là, je suis, par exemple, allé dans le carnet de notes. Ouais, là, on va pouvoir suivre l'ensemble des élèves avec les examens, etc. J'ai peut-être pas inscrit d'élèves sur ce cours, Non, mais on pourrait je l'ai- imaginer du coup suivre chacun des élèves. Là, vous voyez qu'il y a une liste éléments d'évaluation, pondération, etc. On peut Hmm. rentrer dans l'examen présentiel et suivre du coup la note de tous les élèves qui sont gérés par les formateurs. Ouais, là, là, on n'en a pas mis, mais il y en a dans les autres cours. Ensuite, le dernier cours qu'on a mis en place, c'était le dernier squelette, on va dire. C'est la formation. On a appelé ça partage documentaire parce que on s'est rendu compte que des formateurs pouvaient avoir besoin entre eux, Les élèves, le ouais. besoin, pardon, Plutôt les les élèves. élèves du coup, ouais, c'est plutôt pour les élèves là du coup le partage documentaire, mais on va aller le voir du coup, on va aller voir la Oui, formation. en fait, on l'a classé pour élèves, mais on aurait très bien pu cocher la case pour que ça soit Que pour les formateurs les, aussi, hein. ouais, que les formateurs. Alors, Ou un mix d'ailleurs. affichage, d'ailleurs, ou un mix. Eh ben non, attends, fais voir. Ouais, c'est ça. Donc là, l'échange documentaire. Donc j'ai téléchargé, j'ai mis un document sur la pédagogie active.
on peut mettre. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je disais Ouais, c'est entre que pour les collègues enseignants. formateurs, ouais. Ouais, entre collègues enseignants. Je me disais bien que c'était comme ça qu'on l'avait créé, mais effectivement, on peut remplacer le mot enseignant par un apprenant ou élève, et ça fonctionne aussi. Donc là, vraiment, c'était quelque chose d'interne à un pool de formateurs ou un pool d'enseignants qui veulent avancer en compétences ensemble et faire marcher l'intelligence collective. Donc là, on a partagé un document, des objectifs d'apprentissage, un PDF, et on crée des conversations qui peuvent fonctionner sous ce type-là. Donc là, par exemple, il y a ce formateur là qui pose une question et on peut y répondre et avoir toutes les notifications par mail à chaque fois qu'une réponse est posée entre formateurs, et partager du texte, partager des fichiers à cet endroit-là. Donc sans aucun souci. Il y aura une trace. On a aussi la possibilité d'avoir, il y a un module de chat instantané où les formateurs, ou d'ailleurs quand c'est côté apprenant, c'est pareil, le chat, et ils se répondent, et vous avez un outil de chat qui est tout simple et qui fonctionne bien. Et donc là, c'est pour remettre des devoirs. On a mis un endroit où mettre des devoirs, et par exemple là, comme c'était le thème de la pédagogie, un forum adaptable, un forum global pour les formateurs, et donc ils posent aussi leurs questions, et voilà l'espace de chat qui se trouve à cet endroit-là. Donc là, je suis inscrit. Vous voyez, c'est tout simple. Et puis je peux directement parler avec quelqu'un en particulier ou avec le groupe. Et j'ai plus qu'à envoyer. Et ça fait des questions-réponses en direct, horodatées. Donc de ce côté-là, c'est assez simple. Et la dernière activité qu'on a mis, qui nous paraissait pertinente, c'est une évaluation par les pairs. Donc ça permet, bon là on est dans le cadre formateur, mais imaginez qu'on est dans le cadre plutôt des étudiants, et ils travaillent par groupe, et ils vont s'évaluer entre eux, et se donner une note qui pourrait être pondérée avec la note des profs, et tout ça remonte dans Moodle, et qui dit remonte dans Moodle remonte après euh, chez Alpiasoft. Donc vous avez tout ça qui est créé dedans, et il y a plein d'autres activités Je vais donner un intégrées. contexte concret sur ce scénario-là, du coup. Oui, si tu veux. En fait, si on a imaginé cette idée de Moodle qui sert de plateforme de partage, de plateforme documentaire, etc., c'est parce qu'en fait, il y a des sociétés, peut-être vous y compris, hein, qui ne font que du présentiel et qui ne voient pas forcément l'intérêt d'avoir un espace en ligne parce que la formation, elle est 100% présentielle. Et le cas en fait de cette formation, c'était une société, un organisme de formation qui faisait de la formation dans tout ce qui était cocktail, tenue de bar, restaurant, etc. Et qui voyait pas forcément initialement l'intérêt d'avoir un LMS. Et c'est quand justement on a parlé du sujet de entretenir une communauté, de mettre en place des espaces d'échange pour les nouveaux et les anciens élèves, où là Moodle en fait peut rentrer dans ce cadre-là. Donc l'idée, c'était vraiment de vous montrer quatre idées possibles. Tout ça, c'est mélangeable, comme on vous l'a dit. Et le tout, en fait, c'est simplement l'ajout d'activités et de la construction du cadre pédagogique que vous voulez mettre en place. Mais tout est adaptable en fonction du type de formation que vous pouvez proposer. Donc là, vraiment, on était sur le cas d'un organisme de formation qui ne voyait pas l'intérêt d'avoir un LMS, qui ne voulait pas entendre de Moodle initialement. Et c'est justement quand on a commencé à dire oui, mais c'est un espace aussi d'échange, un espace documentaire pour vos élèves, plutôt qu'ils aient à s'envoyer des liens Dropbox ou je ne sais quoi. Tout peut être géré en fait ici. Et en plus de ça, vous pouvez garder un peu le contrôle en quelque sorte sur la communauté, sur les anciens élèves, sur les nouveaux, pour les mettre en relation. On peut modérer en tant que Tout prof. à fait. Modérer les propos, et là pas plus tard qu'il y a pas, enfin qu'il y a pas longtemps là, j'ai un client en Guyane où je me trouve actuellement qui a plusieurs auto-écoles. Il y en a deux, il va en ouvrir une troisième, et ben il aurait justement, je pense, besoin que les différents formateurs d'auto-écoles qui sont sur des sites quand même très éloignés puissent avoir un espace commun pour communiquer, pour s'envoyer les dernières réglementations au niveau code de la route, enfin
plein de choses comme ça. Et même si, bon, eux auront besoin de formation en ligne aussi, mais même s'ils avaient besoin, Moodle tel qu'il est présenté ce cours-là ferait parfaitement le job. Alors pour compléter là-dessus, parce que là on est sur le Moodle Alpiasoft, la démo Alpiasoft, vous êtes administrateur du Moodle que l'on vous fournit, vous avez les droits, vous avez aussi l'autorisation d'installer des modules comme des grands, vous avez la possibilité de le faire, et surtout vous avez la possibilité d'installer des thèmes graphiques. J'aime beaucoup dire ça en ce moment, vous voyez que notre Moodle c'est un petit peu le Moodle par défaut, mais il est tout à fait possible, et j'ai des clients qui ont des Moodle beaucoup plus beaux que les miens. Mais il est tout à fait possible d'installer des thèmes graphiques gratuits, payants, on trouve de tout sur Internet, qui permet de mettre en page, de mettre en forme tout ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est le Moodle brut installé par Alpiasoft, mais vous avez la possibilité, voilà, de demander de l'aide pour installer pour faire ce genre d'action sur votre Moodle, ou tout simplement vous débrouiller tout seul, parce que vous êtes administrateur aussi de la solution. Alors, on a évidemment la co-administration, nous on va s'occuper de la gestion technique des liens, etc., évidemment, mais vous avez aussi tout à fait la possibilité de manager votre Moodle, et d'ailleurs c'est un prérequis quand on met en place de toute façon un espace pédagogique. Je te laisse prendre la suite du coup. Oui. Donc dans les rôles, là je suis administrateur, donc par défaut j'ai tous les pouvoirs, on va dire, sur ce Moodle, tous les rôles, mais on a la possibilité d'être enseignant, où on va juste regarder, dispenser des cours qui sont déjà présents, mais pas avoir la possibilité d'en créer. Enseignant non éditeur ou enseignant éditeur de cours, celui-là, où là on peut créer ses parcours de cours, le statut étudiant, et on peut même ouvrir un accès pour un visiteur anonyme, je sais pas, pour un prospect qui voudrait voir comment ça se passe et tout ça. Donc on peut lui ouvrir un espace restreint de démonstration à l'intérieur. Donc et on peut même, en tant qu'administrateur, en fait, prendre je suis passé par là, prendre le rôle 2. Et donc, si je prends le rôle d'étudiant, je verrai la vue étudiante pour contrôler que tout est bien mis dans le bon ordre. On peut, et ça, c'est très intéressant de pouvoir voir ce que l'étudiant verrait pour effectuer des corrections de dernière minute. Donc voilà. Et ces rôles sont prédéfinis dans Moodle, et il y a possibilité de trouver des rôles entre deux, mais bon, en général, ils correspondent à 90% des besoins et des rôles dont l'OF a besoin, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu vois d'autre du coup, Valentin? Allô, Valentin? Oui, excuse-moi, je vois la question dans Non, le chat. Je pense qu'Eric va vous répondre prochainement, Madame Bora. Je pense que c'est pas trop. Je pense qu'on a déjà fait un peu le tour du sujet brièvement. Il est 13h52 en plus, donc au niveau des timings, on n'est pas trop mal. Moi, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, donc là il y a une première question dans le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Max va progressivement pouvoir reprendre aussi la main sur la suite de la présentation. Si vous avez besoin de voir un peu plus en détail, encore une fois, je le reprécise, mais les interactions entre les outils, parce qu'en 1 heure, c'est vraiment très compliqué pour nous de vous présenter toutes les interactions entre les outils. N'hésitez pas à nous demander des démonstrations privées, c'est soit sur le site Alpiasoft, soit en nous contactant directement. C'est gratuit, sans engagement, et là, justement, on essaye en 1 heure et demie, en général, c'est plutôt 1 heure et demie, de vous présenter les interactions qui vous intéressent, les questions que vous vous posez pour répondre vraiment spécifiquement à vos questions. Ça permet de voir vraiment des interactions, parce que dans les démonstrations privées, je peux faire des inscriptions, vous montrer les automatismes, les liens entre les outils avec vraiment plus de détails. On a un peu plus de temps et on est vraiment sur vos questions à vous. Donc je vous laisse écrire vos questions. Si on a notre propre Moodle, est-ce qu'on peut l'intégrer ou faut-il prendre le vôtre? Alors, on a plusieurs solutions sur le sujet. On peut se connecter à votre Moodle. On peut aussi mettre en place notre Moodle et intégrer, faire un export de votre Moodle dans le nôtre. Ça permet par la même occasion de faire une montée de version éventuelle, par exemple. On reprend évidemment l'entièreté du Moodle. On peut faire une sauvegarde, etc., un import-export. Et ça permet aussi de réintégrer les coûts d'hébergement que vous payez aujourd'hui. Parce que l'hébergement est inclus en fait avec Alpiasoft. C'est, vu qu'on fournit un Moodle, c'est inclus dans le forfait Alpiasoft. Et donc, du coup, ça vous exempte de vos coûts d'hébergement de votre Moodle actuel.
Et puis le Moodle, on va dire pas trop cher souvent, et au niveau de l'hébergement, quand on le prend en externe, on est limité à des pièces jointes ou des devoirs de je sais plus si c'est 50 ou 200 mégas. Enfin, il y a des limites, il y a des limitations. Donc c'est vrai que là, ça fait sauter. On peut faire les deux. D'ailleurs, si vous avez aussi, je pense à ça parce que on a eu un client qui avait besoin de ça, mais si vous souhaitez garder votre nom de domaine, on peut aussi conserver votre nom de domaine. Mais dans ce cas-là, il y a juste le coût du nom de domaine que vous avez à payer chaque année, par exemple. Mais on a tout à fait la possibilité soit de se connecter à votre Moodle, soit de faire un export de votre Moodle vers notre Moodle, et donc ça vous permet d'économiser notamment tout ce qui est hébergement web, etc. Ouais, exactement. Donc, je profite que vous avez lancé le sujet des coûts pour vous présenter la grille tarifaire d'Alpiasoft. Donc, notre offre se décline en 3 catégories de coûts. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, donc on a un premier coût de mise en service, un loyer mensuel et une tarification à l'acte. Alors, pourquoi est-ce que nous avons 3 types de coûts différents? Alors, tout d'abord, la mise en service. Pourquoi? Parce que il y a une phase d'installation et de paramétrage d'Alpiasoft. Le paramétrage va se faire par rapport à votre façon de travailler, vos besoins spécifiques. Il y a une phase de reprise de données. Donc, toutes les données que vous avez dans des outils actuels, comme par exemple si on doit se connecter à votre Moodle ou réimporter les outils de votre Moodle, ça peut être des données comptables, des fichiers Excel que vous utilisez, etc. Il y a également une partie de formation des utilisateurs. Donc, nous formons, vous et les utilisateurs de votre société, de votre organisme de formation à l'apprentissage d'Alpiasoft. Et comme on ne vous lâche pas dans la nature avec un produit fini, on vous abandonne. Au contraire, donc il y a une partie aussi d'assistance post-démarrage qui vous garantit un nombre d'heures d'assistance dès la mise en place, la mise en ligne de votre Alpiasoft. Donc cette mise en service, c'est sur devis et c'est à partir de 990 € et plus selon vos besoins. Ensuite, on a un loyer mensuel fixe qui est sans engagement, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez décider de quitter la solution Alpiasoft et vous n'avez pas de frais si vous décidez de nous quitter, vous ne vous êtes pas engagé sur X mois, etc. Dès que vous décidez d'arrêter, vous arrêtez de payer et puis c'est tout. Pour le loyer mensuel, on a 3 types de packs. On a le pack Starter qui est dédié au centre de formation unipersonnel. Donc ça, c'est à 169 € par mois. Le pack Business qui est jusqu'à 10 internes, hors formateurs évidemment. Le nombre de formateurs est toujours illimité. Donc 10 internes, ce sont toutes les personnes qui vont manipuler Alpiasoft au-delà des formateurs. Et le pack Business est donc à 390. Et on a éventuellement une formule un peu plus élevée à 690 qui comprend le pack business plus une assistance illimitée. Donc, si vous avez régulièrement des besoins d'assistance autour de votre plateforme, etc., on peut vous inclure une assistance illimitée qui vous évitera de faire appel après à une assistance sur mesure et sur devis à chaque fois que vous en avez besoin. Nous avons parlé de PipeDrive au début. Eric vous l'a présenté et Valentin vous a fait faire un petit tour aussi dans l'outil PipeDrive. PipeDrive est évidemment une société et un outil séparé d'Alpiasoft, même s'il est intégré dans notre solution. Il y a donc un coût supplémentaire. Donc, PipeDrive est une option en plus pour Alpiasoft. Nous avons, grâce à notre partenariat Elite avec PipeDrive, une remise sur l'abonnement PipeDrive. Donc, c'est à partir de 24,90 € mensuel. Par contre, sur PipeDrive, malheureusement, pour nous, c'était pas négociable. Donc, sur PipeDrive, vous vous engagez pour 12 mois. Et ensuite, finalement, nous avons la tarification à l'acte, où on a 2 aspects. Le premier, la signature électronique, qui est facturée 12 centimes par signature, et l'assistance dédiée, évidemment. Donc, c'est au-delà de vos heures d'assistance de la phase de démarrage. L'assistance, se fait sur mesure. Petit détail par rapport à la signature électronique, pourquoi est-ce qu'on a un coût à l'acte, un coût par signature? Tout simplement parce que c'est le business model qui était choisi par SolidSign, notre partenaire dans la signature électronique, et donc nous devons nous conformer à leur mode de fonctionnement concernant la facturation. Là-dessus, je voudrais rajouter que, encore une fois, notre offre est sans engagement, évidemment. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous demander
un devis, sans engagement encore une fois. Et aussi, c'est une question qu'on a assez régulièrement, à savoir parce que plusieurs de nos concurrents ont ce qu'on peut appeler des coûts cachés entre guillemets, et c'est souvent des choses comme exactement ce que disait Luc avant, donc l'espace de stockage, que ce soit sur Moodle ou directement dans une autre plateforme, ou plutôt le nombre de formateurs, le nombre de participants à une formation, etc. Vous avez des limites sur plusieurs outils chez nos concurrents. Et si vous passez ces limites, vous avez des coûts qui ne sont pas prévus, etc. Donc chez nous, ça n'existe pas. Tout est à peu près en illimité. Et les tarifs sont clairs et vous n'aurez aucune surprise à la fin du mois sur la question tarification. Dans cette démarche-là, du coup, je vais compléter, mais typiquement, vous allez avoir des espaces de stockage limités, ou si vous dépassez le quota, vous allez être surfacturé, par exemple. La démarche Alpiasoft, c'est plutôt de vous accompagner et de vous dire, bon, on a détecté que l'espace de stockage que vous utilisez est trop grand, par exemple. Du coup, on va vous aider tout simplement à archiver les documents. On vous contactera pour vous aider à archiver, à mieux gérer cet espace de stockage, plutôt que d'aller vous surfacturer le mois suivant parce que vous avez pris 200 MO en plus sur le disque. Donc ce genre de démarche-là, qu'on va retrouver un petit peu partout, c'est pareil, on n'est pas limité au nombre de sessions par an, au nombre de participants, au nombre de formateurs dans la solution. Ce qu'on va aller compter, c'est vraiment le nombre de personnes qui administrativement gèrent la société et le nombre de comptes qu'on ouvre pour ces personnes-là. Merci à ceux qui doivent nous quitter. Merci d'être restés jusqu'au bout en tout cas. Alpiasoft est-il indissociable de Moodle? Alors on peut utiliser Alpiasoft tout seul. Ça fait partie de la solution. Moodle fait vraiment partie de la solution Alpiasoft. Hein, c'est que la solution de base, ça va être Alpiasoft, Moodle et la signature électronique. Ça va vraiment être le cœur d'Alpiasoft. On va aller rajouter cette surcouche CRM avec Pipedrive, cette notion commerciale qui va aller se rajouter. Donc on fournit de manière générale un Moodle. Si vraiment vous avez un souci avec le fait que vous ne voulez pas utiliser Moodle, c'est des choses qu'on peut voir avec vous. Le fonctionnement que nous mettons en place à chaque fois, c'est en général une démonstration privée qui se suit ensuite par un diagnostic qui est de toute façon, encore une fois, sans engagement et gratuit, où là, cette fois-ci, c'est vous qui nous présentez un petit peu vos outils, votre façon de fonctionner, pour qu'on établisse un devis spécifique au démarrage avec Alpiasoft. Donc si c'est un sujet je serais plutôt uniquement intéressé par la partie Moodle dans un premier temps. Alors ça, c'est un cas qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, mais qu'on peut voir avec vous. Je pense que Eric pourra être suffisamment curieux pour voir ce sujet-là avec vous. Ouais, c'est la première fois, ça. Ouais, en général, on nous demande plutôt l'inverse, un outil de Oui, gestion, de gestion exactement. pour gérer les sessions, parce que on n'arrive plus à gérer. C'est plutôt les volumes après de sessions et de participants, etc., où ça commence à être compliqué à gérer dans un Excel. Mais il faut y réfléchir, monsieur Donden. Je pense que Eric va. Si cette question vous intéresse et que vous voulez élucider cette question avec nous, je pense qu'Eric sera le plus à même de vous répondre sur ce point-là. Il saura aborder le sujet avec vous. Pourquoi pas démarrer sans la partie cœur de gestion, pourquoi pas. Effectivement, il faut élucider ça avec Eric. Mais donc voilà, on a vu Alpiasoft très très rapidement en 1 heure. Je vous invite si ça vous intéresse à nous contacter pour une démo privée. Et si vous voulez aller encore plus loin, s'ensuit un diagnostic avant tout paiement, sans engagement. Encore une fois, je le dis et je le répète, c'est vraiment important. Où nous, on prend un petit peu de notre temps pour voir votre fonctionnement et pour vraiment voir avec vous si vous avez des questions ou des sujets spécifiques, des développements spécifiques ou des remarques spécifiques. Ça nous permet à nous d'être vraiment au plus juste en termes de démarrage et pour coller au démarrage avec votre activité. Oui, le webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez également d'ici demain soir un email avec le lien vers le replay, donc qui sera aussi accessible directement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez également notre plaquette de présentation, les slides de présentation qui ont été passés aujourd'hui. Vous recevrez également la plaquette Alpiasoft et la plaquette Happy Learning. Tout ça par email sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit au webinaire. Très bien. Est-ce que Luc, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on quitte?
Non, remercier les gens de nous avoir suivis, puis bah oui, dès qu'il y a moi je viens en renfort de l'équipe, dès qu'il y a des customisations de Moodle spécifiques ou des plugins spécifiques à l'entreprise à installer, Happy Learning est là pour vous aider dans cette tâche ou pour vous faire former d'ailleurs plus précisément au, au fonctionnement de Moodle. Voilà. Et à l'élaboration des cours aussi, puisque tu t'occupes Et à aussi de la l'élaboration construction, des squelettes, voilà. Si qui n'est vous quand même avez, pas, qui n'est pas non, ouais, c'est négligeable ça. quand même. Ben non, non, si vous avez besoin on peut créer déjà des squelettes tout remplis. Vous avez plus que les activités à mettre dedans et comme au début, c'est un petit peu fastidieux à paramétrer. Si après la plupart de vos cours fonctionnent comme ça, on peut très bien créer plus un squelette 1, 2 et 3. Et après, il n'y a plus qu'à les répliquer et à mettre les cours et les activités à l'intérieur. Donc, Monsieur on Dondel, par mâche un peu le rapport, travail. Monsieur Merci. Dondel, par rapport à ce que vous écrivez, je pense que la difficulté dans votre scénario, c'est que il sera difficile de garantir un automatisme avec un logiciel de gestion qui n'est pas Alpiasoft, notamment sur la création des contacts, etc. Là aujourd'hui, si les contacts peuvent être créés automatiquement, que les formations peuvent être synchronisées de cette manière-là, c'est justement parce qu'on a des développements spécifiques entre ces deux outils qui sont spécifiques à Alpiasoft. Donc il y a quand même cette brique-là de création automatique des comptes, création automatique des formations, lien entre les outils, qu'on sera peut-être pas en mesure d'assurer avec un logiciel de gestion euh, concurrent, parce qu'on n'a pas du tout la main sur leur outil, évidemment. Et c'est pas Moodle qui gère cette connexion, c'est vraiment Alpiasoft qui s'occupe, via nos développements spécifiques, de gérer ces interactions-là. Donc il y a quand même ce sujet-là à voir. Tout à fait. Voilà, mais encore une fois, au nom de toute l'équipe Alpiasoft, je vous remercie de votre présence aujourd'hui, de nous avoir suivis tout au long de ce webinaire. Peut-être une dernière question, si quelqu'un en a. Je vois que quelqu'un est encore en train d'écrire dans le chat. Après, Monsieur Donden, je pense que c'est Monsieur Donden qui doit peut-être compléter, mais par rapport à votre logiciel de gestion, on a aussi l'habitude de faire de la reprise de données à partir d'autres solutions, à partir de fichiers Excel aussi. On a vraiment tous les cas et tous les profils. Donc, si vous êtes curieux quand même et que vous voulez voir un petit peu plus nos capacités de reprise de données, etc., pour éventuellement vous poser la question de travailler avec Alpiasoft dans son entièreté, n'hésitez pas à, encore une fois, nous demander même un diagnostic de votre solution et nous, on pourra vous dire ce qu'on peut reprendre, etc. On a eu déjà l'occasion de reprendre des données de logiciels autres que Alpiasoft, évidemment, de réintégrer le tout, de former les personnes. C'est important de préciser ça d'ailleurs, mais on accompagne aussi au démarrage l'ensemble de nos clients sur une enveloppe de formation pour former l'équipe. Donc, à l'utilisation globale, que ce soit Pipedrive, Alpiasoft ou Moodle, on est en mesure de vous aider aussi à prendre en main tout l'outil. Ça fait partie de l'enveloppe initiale. Il y a une partie formation qui d'ailleurs peut être prise en charge par par vos OPCO, etc. Il y a des enveloppes en ce moment. Alors, vous avez déjà des enveloppes de formation pour votre société qui sont ouverts une fois par an pour vous former. Mais en plus de ça, il y a aussi des enveloppes en ce moment sur la digitalisation des organismes de formation face à justement l'arrivée de Calliope, etc. Et ce sont des choses qu'on peut solliciter dans le cadre du démarrage avec Alpiasoft pour aussi réduire les coûts pour vous, ces coûts d'installation, etc. Donc ces enveloppes peuvent servir aussi à ça sur la partie formation et sur la partie installation. Voilà, on va peut-être pas vous prendre plus de temps. On a déjà débordé un petit peu sur l'horaire prévu. Merci encore une fois d'avoir été ici jusqu'au bout avec nous. S'il y a des sujets sur Alpiasoft qu'on n'a pas abordé aujourd'hui qui vous intéressent, comme par exemple la signature électronique ou Pipedrive, etc., n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. Nous avons d'anciens webinaires sur ces sujets qui sont en rediffusion. Ou, comme l'a dit Valentin plus d'une fois, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous faire une démonstration sur mesure et adaptée à votre mode de fonctionnement. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.